Voici quelque chose qui va vous retourner le cerveau. Les hommes que les femmes traitent le plus mal sont généralement ceux qu'elles désirent le plus. Ceux qui subissent le silence radio, les explosions émotionnelles, les tests constants, les exigences impossibles. Ce ne sont pas les hommes envers qui les femmes sont indifférentes. Ce sont ceux dont elles sont en train de tomber amoureuses. Ce n'est pas un conseil relationnel mielleux et bienveillant. C'est de la psychologie pure et dure qui explique pourquoi tant de femmes finissent seules, se demandant pourquoi tous les hommes bien ne cessent de disparaître de leur vie. La vérité brutale. Les femmes détruisent systématiquement leurs chances avec les hommes les plus convoités par un schéma comportemental si prévisible, si autodestructeur, que c'est presque comme si elles suivaient un script conçu pour garantir l'échec de la relation. Et la partie la plus tordue, c'est qu'elles font cela spécifiquement parce qu'elles tiennent à eux. Plus un homme leur plaît, plus elles le traitent mal. Plus elles voient de potentiel, plus elles le sabotent. Plus leurs sentiments sont profonds, plus elles infligent de punitions. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce schéma psychologique qui ruine plus de relations que l'infidélité, la malhonnêteté et l'incompatibilité réunies. Car si vous comprenez cette dynamique, vous pourrez la reconnaître en vous avant qu'elle ne détruise quelque chose de réel. Mais si vous continuez à agir inconsciemment, vous continuerez à repousser précisément les hommes que vous espérez garder. Commençons par une question simple. Vous avez deux hommes dans votre vie. L'homme A est quelqu'un qui vous intéresse modérément. Assez gentil, de bonne compagnie, mais vous pourriez vous en passer. L'homme B est quelqu'un qui vous excite vraiment. Il est séduisant, intelligent, drôle, a du succès, le genre d'homme avec qui vous pourriez envisager un véritable avenir. C'est là que ça devient intéressant. Lequel de ces hommes bénéficie de plus d'indulgence quand il ne répond pas immédiatement à un message? Lequel obtient le bénéfice du doute quand les plans changent? Avec lequel êtes-vous plus susceptible de rester calme quand quelque chose ne se passe pas comme vous le voulez? Si vous êtes honnête, c'est l'homme A à chaque fois. L'homme qui vous importe le moins est mieux traité que celui qui vous importe le plus. Et ce n'est ni un accident ni un défaut de caractère. C'est un schéma psychologique qui se joue dans des millions de relations chaque jour. Voici pourquoi cela se produit. Quand vous n'êtes pas investi émotionnellement, tout semble facile. Son comportement ne déclenche pas vos insécurités, car vous n'avez pas peur de le perdre. Ses choix ne menacent pas votre avenir, car vous n'en avez pas construit un autour de lui dans votre esprit. Son attention ne détermine pas votre humeur, car vous n'en avez pas besoin pour vous sentir bien. Mais dès que vous vous investissez, tout change. Maintenant, son temps de réponse compte, car il pourrait signifier quelque chose sur son niveau d'intérêt. Ses choix vous affectent, car ils ont un impact sur votre avenir imaginé ensemble. Son attention devient addictive, car vous l'avez rendue essentielle à votre bien-être émotionnel. Cet investissement émotionnel vous transforme d'une personne agréable à fréquenter en quelqu'un qui surveille, teste et évalue constamment chacun de ses mouvements. Et personne, surtout les hommes qui ont le choix, ne veut vivre sous un tel examen microscopique. L'homme qui vous a attiré au départ était probablement séduit par votre nature décontractée, votre énergie positive, votre capacité à apprécier sa compagnie sans tout compliquer. Mais dès que vos sentiments s'approfondissent, ces qualités disparaissent. Vous devenez exigeante là où vous étiez autrefois flexible, critique là où vous étiez reconnaissante, anxieuse là où vous étiez autrefois confiante. C'est le paradoxe de l'investissement qui détruit les relations avant même qu'elles n'aient une chance de se développer. Plus vous voulez que quelque chose fonctionne, plus vous êtes susceptible de vous comporter de manière à ce que ça ne fonctionne pas. Les femmes ne se contentent pas de punir les hommes qui leur plaisent, elles les testent constamment. Et ces tests ne sont pas des évaluations justes de leur caractère ou de leur compatibilité. Ce sont des mines émotionnelles conçues pour échouer, créées par l'anxiété et l'insécurité, plutôt que par une véritable construction de la relation. Le test commence généralement modestement. Vous envoyez un message et surveillez le temps qu'il met à répondre. Vous proposez des sorties et observez avec quel enthousiasme il accepte. Vous mentionnez d'autres hommes et guettez les signes de jalousie.
Chaque interaction devient une occasion de recueillir des preuves sur ses sentiments, son engagement, son potentiel futur. Mais voici ce que vous ne réalisez pas. Chaque test que vous créez est une petite punition pour son succès à vous avoir séduite. Vous dites essentiellement « parce que tu me plais, je vais rendre le fait d'être avec moi plus difficile qu'avant que tu ne me plaises ». Pensez-y de son point de vue. Quand vous vous connaissiez à peine, passer du temps ensemble était amusant et sans stress. Mais maintenant que vous avez développé des sentiments, il y a soudainement des règles, des attentes et des conséquences auxquelles il n'a jamais consenti. Le jeu a changé sans son accord, et les nouvelles règles semblent conçues pour le faire échouer. Les tests les plus dommageables impliquent des scénarios où il n'y a pas de bonne réponse. Vous lui demandez s'il trouve votre amie séduisante. S'il dit oui, vous êtes contrarié qu'il regarde d'autres femmes. S'il dit non, vous pensez qu'il ment ou qu'il vous traite avec condescendance. Vous avez créé une situation où n'importe quelle réponse prouve vos hypothèses négatives sur son caractère. Ces schémas de test révèlent une incompréhension fondamentale du fonctionnement de l'attraction. Vous pensez que le testé vous aidera à déterminer s'il est digne de vos sentiments. Mais en réalité, le fait de tester démontre que vous ne faites pas confiance à votre propre jugement sur les hommes, ce qui vous fait paraître peu sûr de vous et exigeante. Les hommes qui ont le choix reconnaissent immédiatement ce comportement de test, car ils l'ont déjà vécu, et leur réponse est généralement la même. Ils retirent leur investissement et commencent à chercher quelqu'un qui ne transforme pas chaque interaction en une évaluation. L'ironie est dévastatrice. Les tests que vous créez pour sécuriser son engagement sont exactement ce qui le fait fuir. Vous essayez de prouver qu'il vaut votre investissement émotionnel en vous comportant d'une manière qui prouve que vous ne valez pas le sien. Une autre façon dont les femmes punissent les hommes qui leur plaisent est par une volatilité émotionnelle qui crée un drame et une intensité artificielle. Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous est indifférent, vos émotions restent stables, car rien de ce qu'il fait n'a vraiment d'importance. Mais quand vous êtes avec quelqu'un qui vous importe vraiment, chaque interaction devient chargée d'émotions. Cette intensité émotionnelle peut devenir addictive. Les hauts semblent plus hauts parce que les enjeux semblent plus élevés. Les disputes semblent plus passionnées parce que la connexion semble plus réelle. Les réconciliations semblent plus significatives parce que le conflit semblait plus menaçant. Mais cette dynamique de montagne russe est épuisante pour l'homme qui l'a subie. Ce que vous interprétez comme de la passion et de l'intensité, il le vit comme du chaos et de l'instabilité. Ce qui vous semble être une connexion profonde lui apparaît comme de la manipulation émotionnelle. Le schéma se déroule généralement ainsi. Les choses vont bien. Vous commencez à vous sentir en sécurité. Puis vous créez inconsciemment un conflit pour tester la force de la connexion. Peut-être que vous déclenchez une dispute pour une brutille. Peut-être que vous retirez votre affection jusqu'à ce qu'il vous courtise. Peut-être que vous créez de la jalousie en mentionnant l'intérêt d'autres hommes pour vous. Ces crises fabriquées ont une fonction psychologique pour vous. Elles prouvent qu'il tient assez à vous pour se battre pour la relation. Elles démontrent son engagement par sa volonté de supporter vos sautes d'humeur. Elle crée l'intensité qui vous fait vous sentir vivante et désirée. Mais elles lui prouvent aussi qu'être avec vous signifie s'engager dans un drame inutile. Elle lui montre que votre état émotionnel est sa responsabilité, même quand il n'a rien fait de mal. Elle démontre que la paix et la stabilité ne sont pas des valeurs que vous privilégiez dans les relations. Les hommes qui ont d'autres options ne toléreront pas cette dynamique longtemps. Ils choisiront la femme qui améliore leur vie plutôt que celle qui la complique. Peu importe à quel point ils peuvent être attirés par la femme compliquée, celle qui crée du drame pour se sentir désirée finit par détruire le désir même qu'elle essaie de générer. Les femmes punissent également les hommes qui leur plaisent en les soumettant à des normes impossibles basées sur des normes fictives plutôt que sur des attentes réalistes. Plus un homme vous intéresse, plus vous commencez à imaginer à quoi ressemblerait une relation parfaite avec lui. Et puis vous commencez à être contrarié quand la réalité ne correspond pas à votre imagination. Ce piège de la comparaison opère à plusieurs niveaux.
Vous le comparez aux autres hommes que vous avez fréquentés, en vous concentrant sur ce que chaque partenaire précédent faisait mieux, tout en ignorant ce que cet homme fait bien. Vous comparez votre relation à celle que vous voyez sur les réseaux sociaux, en oubliant que les gens ne publient que leurs meilleurs moments. Vous comparez votre expérience réelle aux fantasmes romantiques des films, des livres et des récits culturels sur l'amour. Mais la comparaison la plus destructrice est celle entre son comportement actuel et son comportement potentiel. Vous commencez à le punir de ne pas être l'homme que vous pensez qu'il pourrait devenir, plutôt que d'apprécier l'homme qu'il est réellement. Vous êtes frustré par son style de communication parce que vous savez qu'il pourrait mieux s'exprimer. Vous êtes déçu de ses gestes romantiques parce que vous imaginez qu'il pourrait être plus attentionné. Cette mentalité axée sur le potentiel vous transforme en chef de projet relationnel plutôt qu'en partenaire. Vous commencez à le voir comme un travail en cours plutôt que comme une personne complète. Vous commencez à traiter ses efforts actuels insuffisants parce que vous avez décidé qu'ils devraient être meilleurs. De son point de vue, il a l'impression que rien de ce qu'il fait ne sera jamais assez. Il subit votre déception sans comprendre à quelle norme il est mesuré. Il ressent votre frustration sans savoir quelles attentes il ne parvient pas à satisfaire. L'homme qui se sent constamment évalué par rapport à des normes invisibles finira par cesser d'essayer de les atteindre. Soit il acceptera que vous ne serez jamais satisfaite et apprendra à ignorer votre déception, soit il trouvera quelqu'un qui apprécie ses efforts sans exiger qu'il soit parfait. Le jeu de la comparaison transforme l'appréciation en évaluation, la gratitude en dû et le partenariat en entretien d'évaluation. Et aucun homme ne veut passer une audition pour l'amour indéfiniment. Si vous reconnaissez ces schémas dans vos propres relations, si cette analyse vous met mal à l'aise parce qu'elle touche une corde sensible, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose tout de suite. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne, car ce genre d'honnêteté brutale sur la psychologie féminine n'est disponible nulle part ailleurs. Nous plongeons au cœur des schémas inconscients qui sabotent votre bonheur. Et vous devez tout entendre si vous voulez changer quoi que ce soit. La manière la plus insidieuse dont les femmes punissent les hommes qui leur plaisent est ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent. Vous lui offrez des hauts incroyables quand il se comporte comme vous le souhaitez, et des bas écrasants quand il ne le fait pas. Cela crée une dynamique semblable à une addiction, où il devient psychologiquement dépendant de votre approbation. Mais voici le piège. Les comportements que vous récompensez et punissez n'ont souvent rien à voir avec son caractère ou votre compatibilité réelle. Ils sont basés sur votre état émotionnel du moment, vos insécurités et votre besoin inconscient de maintenir le contrôle sur la dynamique de la relation. Quand il vous répond rapidement, vous êtes douce et affectueuse. Quand il prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez, vous devenez froide et distante. Quand il vous fait passer avant ses amis, vous êtes aimante et reconnaissante. Quand il maintient sa vie sociale, vous devenez irritable et passive-agressive. Ce programme de punition l'entraîne à modifier son comportement en fonction de vos réactions émotionnelles plutôt que de son propre jugement ou de ses valeurs. Il lui apprend que maintenir votre bonheur est plus important que de maintenir son authenticité. Il démontre que l'amour dans cette relation est conditionnel à la conformité plutôt que basé sur une connexion authentique. L'effet psychologique sur les hommes qui vivent cette dynamique est profond. Ils commencent à marcher sur des œufs, essayant de prédire et de prévenir vos réactions négatives. Ils commencent à réprimer les parties de leur personnalité qui pourraient déclencher votre mécontentement. Ils se transforment progressivement d'hommes confiants et indépendants en chercheurs d'approbation anxieux. Mais cette transformation tue l'attraction même qui vous a réunis. L'homme confiant qui n'avait pas besoin de votre approbation était séduisant. L'homme anxieux qui vit pour votre validation ne l'est pas. Vous l'avez essentiellement entraîné à abandonner les qualités qui vous ont fait le désirer au départ. Le programme de punition crée également un ressentiment qui s'accumule avec le temps. Même s'ils se conforment à vos attentes tacites, ils commencent à en vouloir au fait qu'ils doivent le faire.
Même s'il modifie son comportement pour éviter vos réactions négatives, il commence à ne pas aimer la personne qu'il devient. Finalement, ce ressentiment explose de deux manières. Soit il devient lui-même plein de ressentiment et passif-agressif, soit il retrouve sa confiance et réalise qu'il ne veut pas être avec quelqu'un qui exige qu'il se diminue pour la garder heureuse. Un des schémas les plus destructeurs pour une relation, dans lequel les femmes s'engagent, est d'appliquer des normes différentes au même comportement en fonction de leur investissement émotionnel dans la personne. La même action qui serait acceptable de la part d'un homme qui vous est indifférent devient impardonnable de la part d'un homme qui vous plaît vraiment. Ce double standard émotionnel révèle quelque chose de crucial sur la psychologie féminine. Les femmes croient souvent que leurs sentiments déterminent ce qui est bien et mal, plutôt que d'appliquer des principes cohérents au comportement de chacun. Si le type que vous fréquentez de manière occasionnelle envoie des messages à d'autres femmes, vous vous en fichez, car vous n'êtes pas investi. Mais si l'homme avec qui vous êtes sérieuse a des amis qui lui envoient des messages, cela devient soudainement un problème. Le comportement est identique, mais votre réaction émotionnelle détermine s'il est acceptable ou inacceptable. Cette incohérence n'est pas seulement injuste, elle est psychologiquement destructrice pour les relations. Elle apprend aux hommes que les règles changent en fonction de vos sentiments plutôt que de limites mutuellement convenues. Elle démontre que votre état émotionnel a plus d'autorité que la cohérence logique ou l'équité de base. Les hommes qui subissent ce double standard apprennent qu'ils sont jugés selon des critères différents de tous les autres dans votre vie. Ils réalisent que votre investissement accru en eux s'accompagne de sanctions accrues pour un comportement humain normal. Ils comprennent que votre amour vient avec des termes et conditions qui n'existaient pas avant que vous ne teniez à eux. Le double standard révèle également votre propre insécurité concernant la relation. Quand vous le soumettez à des normes plus élevées que tout le monde, vous admettez essentiellement que vous ne faites pas confiance à son choix d'être avec vous. Vous avez si peur de le perdre que vous essayez de contrôler son comportement par la punition et le renforcement négatif. Mais cette stratégie se retourne complètement contre vous. L'homme qui a l'impression d'être soumis à des normes impossibles finira par cesser d'essayer de les atteindre. Soit il acceptera que vous trouverez toujours quelque chose à critiquer, soit il trouvera quelqu'un qui le juge selon les mêmes normes qu'elle applique à tout le monde. L'aspect peut-être le plus tragique de ce schéma est la manière dont les femmes sabotent inconsciemment leur propre sécurité dans les relations. Les comportements mêmes conçus pour garantir l'engagement d'un homme sont ceux que le font fuir. Quand vous le punissez d'être attirant pour d'autres femmes, vous essayez de garantir sa loyauté, mais vous le punissez en fait d'avoir les qualités qui vous l'ont fait désirer. Quand vous testez son engagement par la manipulation émotionnelle, vous essayez de prouver ses sentiments, mais vous démontrez en fait qu'être avec vous exige une preuve constante de dévotion. Quand vous créez du drame pour générer de l'intensité, vous essayez d'approfondir la connexion, mais vous prouvez en fait que la paix et le bonheur ne sont pas possibles avec vous. Quand vous le soumettez à des normes impossibles, vous essayez de l'inspirer à être meilleur, mais vous lui montrez en fait que ses efforts actuels ne sont pas valorisés. Ce sabotage de la sécurité découle d'une incompréhension fondamentale de ce qui crée une attraction et un engagement durable chez les hommes. Vous pensez qu'augmenter la pression augmentera son investissement. Vous croyez que le faire travailler plus dur lui fera vous valoriser davantage. Vous supposez que créer des conséquences pour son comportement le rendra plus attentif à vos sentiments. Mais les hommes ne créent pas de liens à travers la difficulté. Ils créent des liens à travers l'appréciation. Ils ne s'engagent pas sous la pression, ils s'engagent par choix. Ils ne s'améliorent pas par la critique, ils s'améliorent par l'inspiration. La sécurité que vous essayez de créer par la punition et les tests est exactement ce qui empêche une véritable sécurité de se développer. La vraie sécurité vient de la confiance, de l'appréciation et du respect mutuel. Elle vient du fait de savoir que quelqu'un choisit d'être avec vous parce qu'être avec vous améliore sa vie, non pas parce qu'il a peur des conséquences de partir. La progression d'un intérêt sain à une punition destructrice suit un chemin prévisible qui détruit systématiquement l'attraction.
Cela commence par une véritable attraction basée sur ses qualités et votre compatibilité naturelle. Mais à mesure que votre investissement augmente, votre comportement change de manière à tuer l'attraction même que vous essayez de protéger. L'attraction initiale est basée sur des émotions positives, l'excitation, la curiosité, l'appréciation, le désir. Mais à mesure que vous vous investissez davantage, les émotions négatives prennent le dessus. L'anxiété de le perdre, la jalousie de ses autres options, la peur de son niveau d'engagement, le ressentiment de son indépendance. Ce changement émotionnel change tout dans la façon dont vous interagissez avec lui. Là où vous amélioriez autrefois son humeur, vous drainez maintenant son énergie. Là où vous souteniez autrefois ses objectifs, vous entrez maintenant en compétition avec eux pour son attention. Là où vous ajoutiez autrefois de la valeur à sa vie, vous créez maintenant des complications qu'il doit gérer. L'homme qui était initialement attiré par votre énergie positive vous perçoit maintenant comme une source de stress et d'émotions négatives. La femme qui le faisait se sentir bien dans sa peau a été remplacée par quelqu'un qui lui donne l'impression d'échouer constamment à répondre aux attentes. Cette transformation est particulièrement dévastatrice car elle se produit progressivement. Vous ne vous réveillez pas un jour en décidant de devenir difficile. Vous augmentez lentement la pression, ajoutez plus de tests, augmentez les enjeux et créez plus de conséquences. Chaque changement individuel semble raisonnable compte tenu de votre investissement accru, mais l'effet cumulatif est un poison pour la relation. Au moment où vous réalisez ce qui se passe, le mal est généralement fait. L'homme qui était autrefois excité de vous voir se sent maintenant anxieux face à vos réactions. La relation qui semblait autrefois sans effort ressemble maintenant à un travail. L'avenir qu'il attendait avec impatience ressemble maintenant à une condamnation à la prison. Comprendre comment les hommes vivent votre comportement punitif est crucial pour briser ce schéma destructeur. Lorsque vous augmentez la pression et les conséquences négatives parce qu'il vous plaît davantage, voici ce qui se passe réellement de son point de vue. Premièrement, il reconnaît que votre investissement accru s'accompagne d'une liberté réduite. La femme décontractée et facile à vivre qui l'attirait a été remplacée par quelqu'un qui surveille son comportement et punit les écarts par rapport à ses préférences. Il réalise que vos sentiments plus profonds pour lui signifient moins de plaisir pour lui. Deuxièmement, il comprend que votre amour est assorti de termes et conditions. L'acceptation qu'il a connue lorsque vous étiez moins investi a été remplacée par une évaluation et un jugement constant. Il apprend qu'être aimé par vous signifie prouver constamment qu'il mérite cet amour. Troisièmement, il voit que votre état émotionnel est désormais sa responsabilité. Votre bonheur dépend de son comportement d'une manière qui semble manipulatrice et injuste. Il réalise qu'il ne peut pas avoir une mauvaise journée, faire une erreur ou donner la priorité à autre chose sans faire face à vos conséquences émotionnelles. Quatrièmement, il vit la relation comme étant de plus en plus unilatérale. Vos besoins et vos sentiments sont devenus la considération principale, tandis que ses préférences et son autonomie sont traités comme égoïstes ou problématiques. Il reconnaît que l'amour dans cette relation signifie un sacrifice sans réciprocité. Enfin, il compare cette expérience à d'autres relations où sa valeur accrue a conduit à un meilleur traitement plutôt qu'à un traitement pire. Il se souvient d'interactions avec des femmes qui appréciaient son attention plutôt que de le punir pour ne pas en avoir fourni assez. Cette comparaison mène généralement à l'un des deux résultats. Soit il accepte la dynamique et perd progressivement le respect de lui-même et son attirance pour vous, soit il retrouve sa confiance et commence à chercher quelqu'un qui améliore sa vie plutôt que de la compliquer. Ce schéma destructeur n'est ni aléatoire, ni choisi consciemment. Il découle d'une programmation biologique qui a évolué sur des millions d'années pour aider les femmes à obtenir des ressources et un engagement de la part des mâles de grande valeur dans des environnements où ces ressources signifiaient la survie. Dans les environnements préhistoriques, la capacité d'une femme à obtenir et à maintenir une relation avec un mâle de haut statut pouvait déterminer si elle et sa progéniture vivraient ou mourraient.
Cela a créé une programmation psychologique qui s'active automatiquement lorsque les femmes s'investissent émotionnellement dans des hommes qu'elles perçoivent comme précieux. Les comportements de test, de punition et de pression sont des tentatives inconscientes de garantir l'investissement et l'engagement continu de l'homme. D'un point de vue biologique, plus l'homme est précieux, plus il devient important de s'assurer son attention et ses ressources exclusives. Mais cette programmation a évolué pour des environnements qui n'existent plus. Les comportements qui auraient pu aider à garantir l'engagement d'un partenaire dans les sociétés tribales poussent maintenant les hommes à fuir sur les marchés de la rencontre moderne où ils ont des options illimitées et aucune pression sociale pour tolérer un comportement difficile. Comprendre la base biologique de ce schéma aide à expliquer pourquoi il est si difficile à surmonter par la seule volonté. Vous luttez contre des millions d'années d'évolution qui ont programmé les femmes à devenir plus exigeantes et contrôlantes à mesure que leur investissement dans une relation augmente. Mais comprendre la base biologique donne aussi un espoir de changement. Lorsque vous reconnaissez ces schémas comme une programmation évolutive plutôt que comme des choix conscients, vous pouvez développer des stratégies pour les supplanter par une pensée rationnelle et un comportement intentionnel. Reconnaître ce schéma destructeur est la première étape pour le changer. Mais le changement nécessite des stratégies spécifiques qui supplantent votre programmation inconsciente. Voici les principes clés pour maintenir un comportement attrayant même lorsque votre investissement augmente. Premièrement, appliquez le test de cohérence à toutes vos réactions. Avant de réagir émotionnellement à son comportement, demandez-vous: est-ce que je réagirais de cette façon si quelqu'un qui m'importe moins faisait la même chose? Si la réponse est non, alors votre réaction est basée sur l'investissement émotionnel plutôt que sur une faute réelle. Deuxièmement, séparez vos sentiments de vos normes. Votre intensité émotionnelle ne change pas ce qui est un comportement réellement acceptable ou inacceptable. Basez vos limites sur le respect mutuel et des accords explicites, pas sur à quel point vous aimez quelqu'un. Troisièmement, maintenez votre propre vie et vos propres intérêts, quel que soit le statut de votre relation. Plus vous ferez de lui le centre de votre monde, plus vous lui mettrez la pression pour qu'il comble tous vos besoins émotionnels. Gardez vos propres sources de bonheur, d'épanouissement et de sécurité. Quatrièmement, pratiquez l'appréciation plutôt que l'évaluation. Au lieu de constamment évaluer s'il répond à vos attentes, concentrez-vous sur ce qu'il fait bien. Remplacez la critique par la gratitude, les exigences par des demandes et la punition par la communication. Cinquièmement, souvenez-vous que l'attraction se construit à travers des émotions positives, pas négatives. Le but est de le faire se sentir bien dans sa peau et dans la relation, pas de le rendre anxieux à l'idée de vous perdre ou d'échouer à répondre à vos normes. Enfin, faites confiance à votre jugement initial sur son caractère plutôt que de créer des tests pour le valider. Si vous avez été attiré par lui au départ, il a probablement de bonnes qualités. Concentrez-vous sur l'appréciation de ces qualités plutôt que de chercher des preuves qu'elles ne sont pas suffisantes. En fin de compte, le schéma de punir les hommes qui vous plaisent représente un choix entre deux approches différentes de la sécurité relationnelle. Vous pouvez essayer de créer la sécurité par le contrôle, la pression et la punition. Ou vous pouvez créer la sécurité par l'appréciation, le soutien et le renforcement positif. L'approche du contrôle semble plus sûre à court terme car elle vous donne l'illusion d'une influence sur son comportement. Mais elle crée des relations basées sur la peur, l'obligation et la culpabilité, plutôt que sur le désir et le choix authentique. L'approche de l'appréciation semble plus risquée, car elle exige de faire confiance au choix de quelqu'un d'autre d'être avec vous. Mais elle crée des relations basées sur une attraction authentique, un respect mutuel et un engagement volontaire. Les hommes qui ont le choix choisiront toujours la femme qui les fait se sentir appréciés plutôt que celle qui les fait se sentir contrôlés. Ils choisiront la paix plutôt que le drame, le soutien plutôt que les tests, et l'amélioration plutôt que la complication.
La femme qui apprend à maintenir ses qualités attrayantes, même lorsque son investissement augmente, constatera que les hommes s'engagent davantage envers elle, pas moins. La femme qui continue de punir les hommes de l'avoir séduite continuera de les faire fuir. Le schéma est prévisible. Le choix est clair et le résultat est entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez continuer à saboter inconsciemment vos relations par la punition et la pression. Ou vous pouvez consciemment les construire par l'appréciation et le soutien. Les hommes que vous désirez le plus attendent une femme qui connaît la différence. La question est de savoir si vous êtes prête à devenir cette femme ou si vous continuerez à les punir d'être désirables. Choisissez judicieusement. Le bonheur de vos relations en dépend. Dites-moi un peu dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous m'écoutez. J'adorerais savoir ce que vous avez pensé de l'histoire d'aujourd'hui. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous et vos proches êtes en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous. Et si vous aussi vous avez une histoire incroyable ou touchante à partager, n'hésitez pas à la raconter ci-dessous. J'ai hâte de vous lire.